L'Arabie Saoudite, nouveau centre névralgique du football peut-être très bientôt. On en parlera demain soir. On fera un peu de géopolitique du sport. Mais là, on va se concentrer sur Benzema. Il a été donc présenté ces dernières heures à Al Ittihad. Alors, Al Ittihad, c'est un club qui est basé à Jeddah. Jeddah, c'est une ville qui est au bord de la mer Rouge. Donc, il est à Jeddah. Al Ittihad, qui est surnommé, c'est pas une invention, hein, le club du peuple. Ah bah c'est pour ça qu'il est allé là-bas. Voilà. Il a signé le contrat. Il a gagné le ballon d'or du peuple. Il a signé le contrat du peuple à 200 millions et il va dans le club du peuple. Justement, on va en parler avec Thibaut. Mais la question qu'on veut poser ce soir, parce que finalement, vous qui êtes fan de Benzema, du Real, comment vous vivez tout ça ? Est-ce que vous comprenez ce choix ? Est-ce que vous vous dites que c'est pas possible qu'il nous plante pour aller dans ce championnat pourri, en gros, prendre l'oseille ? Enfin, quel est votre avis de fan de foot, de fan de Benzema ? On vous attend au 32-16 parce qu'on veut mettre ça sur la table. Nous, évidemment, on est dans le foot toute l'année et on entend des sommes par-ci par-là absolument incroyables. Finalement, souvent, ça nous traverse ou ça traverse l'after comme ça, sans même que finalement on percute vraiment ce que ça représente. Mais enfin, on parle de 200 millions d'euros sur 3 ans. Thibaut va nous faire un avis va nous faire un avis philosophique d'oseille. Oh là là. Allez, on y va. Essayez d'entendre ça. Jingle le plat et ensuite on entendra le débat ensemble. Allez. Dans ce cas de figure-là, plus tu rates en fait. Ouais. Je sais pas si ça concerne ton avis. C'est parti en tout cas sur des Nous grosses bases. Oui, alors moi je voulais proposer un avis sur le choix de Benzema et peut-être aussi pas vraiment sur sa justification parce que lui en réalité n'a pas communiqué là-dessus, on ne sait pas vraiment ce qu'il a dit, pourquoi il y va. En revanche, Benzema ne communique jamais, à part par message énigmatique sur Insta. Il communique, mais il communique pas comme on voudrait qu'il communique en vérité. C'est ce que je viens de dire, par message énigmatique. Il n'avait pas de quelques larbins qui donnaient un peu leur avis à sa place. Non. Là, on n'a pas encore eu trop de justification. En revanche, on a eu une espèce de semi-polémique qui a démarré sur ce sujet-là en disant finalement, soit d'un côté c'est indécent de gagner autant d'argent si peu de temps alors qu'il est dans le plus grand club du monde, et de l'autre côté le contraire en disant mais voyons, un contrat en or comme ça, c'est humain. C'est humain. Vous-même, vous le feriez. Ça, c'était l'argument d'Habib Beye. Alors moi, c'est ce que j'avais envie de dire, c'était sur Habib est allé plus loin, on y reviendra. Plus élaboré, c'était il faut penser à la reconversion. Et c'était pas une somme, il nous a pas proposé une argumentation. Très franchement. Mais il y a eu l'idée et quelque chose qui traverse un peu tout le monde, parce que c'est une discussion qu'on peut tous avoir, qu'on a eu nous à la rédac aussi tout à l'heure. C'est une discussion qu'on peut avoir à table, un déjeuner à midi. Et toi, est-ce que tu partirais ? Et pour combien ? Quel est ton prix ? Pour combien tu iras en Arabie Saoudite, Daniel ? Moi, pour un dixième de Benzema. C'est ton prix. Un dixième, c'est quoi ? C'est 20 millions ? Moi, ce que je voulais dire, si vous permettez... T'as vu comme j'ai progressé ? Un dixième... Non, ce que je voulais dire là-dessus. Même que pour un centième. Peut-être que pour deux, je réfléchis aussi. Après, ça dépend. Pour faire quoi ? Pour y rester combien de temps ? Avec les tickets resto, ça passe. Pour y rester longtemps. Tu pourrais faire de la plongée comme ça. Pour faire l'after là-bas pendant combien de temps ? Pour faire, je sais pas, un boulot quoi. Jusqu'à la fin de carrière, là, pour les 10 ans qui nous restent. Ah non, là, tu finis des contrats. Il a signé 3 ans, Benzema. Ah, pour 3 ans ? Je réfléchis même pas. S'il fait 3 ans, parce qu'on ne sait pas s'il va y rester jusqu'au bout. Bon, en plus, Thibaut, pardon de t'interrompre. En pleine scène de ménage, pardonnez-moi. Allez, vas-y. Non, je disais juste que, justement, ce qui m'intéressait, c'était cet argument-là, qui consiste à dire, c'est humain, après tout, on peut tous, tout le monde en aurait fait autant, tu en aurais fait autant, et cette volonté de vouloir absolument demander l'approbation. De dire, a priori... finalement, on est un peu obligé, on l'a dit là, si on nous propose beaucoup, on peut pas refuser, c'est la fameuse offre qu'on peut pas refuser dans le parrain. Donc c'est cet argument qui est en matière de football est toujours un peu bizarre, parce que ça voudrait donc dire que les footballeurs sont en fait des espèces de robots qui réagissent en fait à des stimuli extérieurs. Il y a beaucoup d'argent, donc ils sont obligés d'y aller, ils sont obligés d'accepter une offre comme ça, aussi mirobolante soit-elle, ils sont obligés de l'accepter. Alors moi, ce que je trouve très gênant là, c'est pas qu'ils l'acceptent. En réalité, je m'en fiche, mais pour lui, moi, j'ai pas de leçon de morale à donner là-dessus. En revanche, ce qui me préoccupe beaucoup plus, c'est la volonté de vouloir absolument mettre tout le monde dans le même panier. Et c'était l'argument d'Habib là-dessus, c'est de consister à dire oui, mais vous en feriez autant. Après tout, il faut penser à la reconversion, comme si c'était une nécessité. Voilà. Et j'ai envie de rappeler quand même une chose essentielle, c'est que personne n'est obligé d'accepter une offre autrement que par lui-même. C'est-à-dire que d'abord, le malheur, comme dirait Sartre, le malheur, c'est qu'on est libre.
Le malheur, c'est qu'on est libre d'être un salaud, on est libre d'être cupide, on est libre d'être quelqu'un généreux. Après tout, on fait un peu ce qu'on veut. Et de vouloir dire absolument, de trouver des justifications extérieures qui consistent à dire ah ben non, on serait bien obligé que les autres, chercher l'approbation des autres, et peut-être plus qu'une approbation, peut-être une absolution. Je trouve ça un peu limite. Donc, qu'il le fasse pour des raisons qui lui appartiennent, tant mieux. Moi, j'ai absolument aucun commentaire à faire là-dessus. En revanche, qu'on présente ça comme étant un choix nécessaire, et là, peut-être on va pas être d'accord, mais comme un choix nécessaire et que tous on en aurait fait autant, bah non, tous on n'en aurait pas fait autant. Chacun fait un peu ce qu'il veut, et le malheur, c'est qu'on est libre, donc on est libre de faire des mauvais choix aussi. Pour ma part, je pense que c'est un mauvais choix. Daniel, choqué, pas choqué Alors, blasé, pas blasé. Déjà 2 rectifications sur l'avis de Thibaut. Donc l'offre qu'on peut pas refuser dans le parrain, c'est tu dis oui ou on te bute. Donc c'est pas exactement la même chose. Oui, mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire, c'est qu'en réalité, c'est une offre que tu peux pas refuser, c'est que c'est pas une offre. Donc tu présentes ça comme les gens sont des robots substituables. Et deuxième remarque sur Jean-Paul Sartre, citer un communiste, on peut également s'en passer, surtout quand il parle de liberté. Il a été philosophe avant d'être communiste. Surtout quand il parle de liberté. Lisons L'être et le néant tous les deux. Surtout quand il parle de liberté. Lisons l'existentialiste et l'humanisme. Que visiblement ne l'intéressait pas trop. Volontiers, on parlera de stalinisme si tu veux. Et permets-moi de venir au secours de Thibaut pour te dire que Jean-Paul Sartre est largement revenu de ses amitiés communistes sur la fin de sa vie. Alors vraiment sur la toute fin, parce que pour le reste, ceux qui n'étaient pas communistes étaient des chiens. C'était d'abord. Voilà, nous n'oublierons jamais cette phrase de Jean-Paul Sartre. Ça a été d'abord un très grand philosophe. Oui, d'accord. Et L'être et le néant date de 43. Je t'invite à lire, parce que ça fait 800 pages, c'est extrêmement difficile à lire. Et quand tu t'y penches, tu vois quand même que c'est quand même quelqu'un qui réfléchit. Après, les choix politiques, les choix de carrière des uns et des autres. Justement, revenons aux choix de carrière. Les choix de carrière de Jean-Paul Sartre, on n'est pas obligé de les partager, effectivement. Je vois pas grand-chose en fait à déplorer à ce choix. Pourquoi alors, je ne sais pas si dans l'appréciation qu'on a tous de ce choix, la donnée destination est importante ou pas. Je trouve que l'honnêteté devrait nous pousser à dire est-ce qu'on critique cette oseille et la destination parce que c'est l'Arabie Saoudite avec ce que ça sous-entend comme comment dire pas argument, mais sous-entendu politique, le fait d'aller dans ce type de pays-là. Il est fonctionnaire parce que c'est un qui appartient à l'État. Ce type de pays qui propage telle ou telle valeur. Est-ce que l'honnêteté ne devrait pas pousser à dire qu'on est gêné par ça ? Est-ce que je suis gêné par ça ? Moi, personnellement, pas vraiment. En fait, je vais te dire, je m'en fous un peu. Tu parlais de liberté justement en parlant de Sartre. Je trouve qu'un type il a 35, 36 maintenant ? 36, ouais. Voilà. Fin de carrière, il a tout fait, il a tout gagné. Il n'y a que l'équipe de France qui leur a raté comme rendez-vous pour les événements conseils, inutile de revenir dessus. Le gars, il veut aller se gaver le plus possible d'oseille. Écoute, fais-le. Est-ce que je dois attendre de Benzema qu'il reste en Europe, qu'il termine sa carrière minablement sur le banc du Real, où je pense qu'au final, je ne sais pas ce qu'il y a, sa phrase à Benzema. J'aurais voulu, parce qu'il paraît que limite, dans 2-3 larmes, il aurait dit j'aurais voulu terminer ici. Oui, mais il a dit ça. Mais il aurait voulu terminer ici comment ? Est-ce que ça n'aurait pas eu plus de panache qu'il reste un an au Real peut-être et qu'il vienne à Lyon ? Mais non, mais en fait, alors excusez-moi, mais ce fantasme de je retourne là où j'ai grandi, qui l'a fait en fait ? Qui a fait ça ? Lacazette. Mais il n'a pas fini Lacazette quand même. J'espère qu'il n'est pas revenu comme un retraité quand même. Il n'est pas arrivé à 35 ans en bout de piste. C'est encore mieux que Jean-Paul Sartre. Ah. Donc, c'est espèce de fantasme, tu retournes là où tu es né, et finalement, il n'est pas si répandu que ça, malgré tout, dans le foot. Et puis, pardon, mais à Lyon, donc toi, tu dis, c'est quoi ? C'était le fantasme, il revenait à Lyon, donc il foutait dehors Lacazette alors ? Moi, à la limite, il fait ce qu'il veut. Il foutait dehors Lacazette, et puis, quelle est sa motivation encore ? Après, simplement, s'il faut le justifier, effectivement, il faut aussi dire est-il encore motivé ? A-t-il encore envie de s'entraîner dur pour mettre des buts ? Est-ce qu'il a encore envie de ça ? On a le droit aussi d'accepter que peut-être Benzema, ayant tout gagné, ayant peut-être vécu cette saison de façon un petit peu difficile, ils se disent « Moi, j'ai plus rien à jouer, j'ai plus rien à gagner, j'ai plus envie de rien faire, j'ai pas envie d'être entraîneur, j'ai pas envie d'être dirigeant, je veux juste me la couler douce
et je vais pas refuser cette somme d'argent. Le choix, Moi, j'ai pas envie de lui On en aurait vouloir. pu se faire couler douce, même si on Daniel, allait en attends, Arabie Saoudite. Si Daniel, quelqu'un ça va vient me t'interdire. dire- On arrête dans sa Moi, le seul c'est quand débat, même pas un moi, choix le seul anodin. débat, Tant le choix on va revenir là-dessus, tant le choix de Benzema pour l'Arabie Saoudite que le choix de l'Arabie Saoudite pour Benzema n'est un choix absolument pas anodin. ah, bah alors, Voilà. alors soyez Donc, honnête. Donc, Pourquoi je suis malhonnête là. Je suis malhonnête Pour dans ce que je te dis. tu n'as pas été Mais honnête. pourquoi je vais être Bah, honnête parce que je vais Pourquoi t'expliquer. J'en Ah bah reviens à non, ce que je disais tout à l'heure. Si les gens, J'aimerais si bien les savoir, gens, parce que si quelqu'un vient me dire, moi je veux bien, il est je veux- pas anodin, moi je veux pourquoi bien. Non, attends, mais laisse-moi finir. Je veux bien Ah. ouvrir le débat avec ceux qui vont dire, moi Benzema, il va prendre l'oseille d'un pays qui bute des journalistes, qui ont telle et telle valeur. Moi, je ou, parlais pas de ça. Je parlais pas de ça. Après, je fais un cours de 2 heures. Tu parlais pas de pourquoi. ça. Non, je parlais Tu parlais pas de de ça. l'argument des gens qui disaient que on est bien obligé d'accepter une offre, qu'il y a des offres qu'on peut pas refuser. Je répondais juste à cet argument-là. Et là, je trouve que Mais c'est qui a un dit ça, argument en fait stupide. Qui a dit ça Habib Bey. Et tout à l'heure, on en a parlé au bureau. Donc, je répondais à cet Mais t'en argument-là. parles au bureau avec des Mais mecs non, comme mais- nous. mais Nous, on plein peut de pas gens- refuser 2 plein- millions. Alors tu penses pas que 200 millions, on va pas les refuser. La Mais question, pourquoi c'est pas le Pourquoi joueur de pas, foot Daniel qui est déjà Pourquoi pas le joueur de foot qui est déjà Pourquoi milliardaire tu pourrais pas et qui refuser veut se gaver encore. Pourquoi tu Mais pourrais s'il a pas envie, refuser s'il a Parce qu'il y envie de les motifs- prendre, on va il y a pas lui des motifs- reprocher. Il y a des motifs qui font que tu peux pas refuser. Jalais a répondu à Bey en disant moi, j'ai jamais pu accepter ça parce que je n'arriverai pas à vivre dans un pays comme ça. Et Il Donc on en revient. Donc on en il y revient a à des ce gens que qui je vont te te dire disais. non, pour des questions politiques, je veux pas. Eh ben non alors plus voilà, aller mais vivre. alors dites la vérité. Dites que c'est pour ça. l'ensemble. Il y a Dites l'ensemble- que c'est pour l'ensemble- ça. il y a un- Je sais pas si Mais c'est pour ça. tous ceux qui partaient en Chine pour 30 millions en fin de carrière, comme Il y a l'avait quelque dit chose- il y a quelque chose- Cannavaro, il y a- Marcelo ils en ont Lippi est pris allé aussi. se gaver là-bas. Quand ils sont partis là-bas, Genesio, il est qu'est-ce pas qu'ils ont parti se entendu gaver Qu'est-ce qu'ils ont en pensé Chine. Qu'est-ce qu'ils en Je pense pensent qu'il a mis à l'abri les autres, les gars. Genesio, il a mis à l'abri 2-3 générations. Il y a quoi? C'est la démocratie, la Chine. Mais qu'est-ce- C'est formidable, la mais Chine, c'est On a magnifique. dit la même chose et c'était peut-être encore pire quand ils sont partis en Chine. soit vous me dites, Non, moi bah, je je veux suis pas choqué défendre que le l'Arabie mec Saoudite, aille prendre de l'oseille dans un pays qui a telle et telle valeur et qui politiquement se comporte comme ça. Soit on me dit ça et je dis, je veux bien débattre avec vous et effectivement on peut trouver qu'il y a à redire sur le choix, mais sinon, s'il n'a pas envie d'être entraîneur, s'il n'a pas envie de, mais Je pourquoi dis il simplement devrait que rester en Europe? de fait, Qu'il y aille, la raison qu'il pour y aille, laquelle il veut moi, se si gaver. j'étais Benzema, j'y serais pas allé. Il veut construire 20 villas à Bron, à Los Angeles, à où il a envie, mais qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Moi, Pause. Et moi ensuite, franchement, on je m'en continue le fous. débat. On a